spirituelle. Je vais lancer aussi le Zoom sur Internet. Shalom à vous tous qui me joignez sur Internet, soyez bénis en tout cas. Le, le thème d'aujourd'hui sera la maturité spirituelle. Vous savez, quand on a la révélation qu'il y a un Dieu, qu'il existe, quand on s'est fait baptiser, quand on est né de nouveau, on se dit Alléluia, c'est fait, le but est atteint, il n'y a plus rien à faire. Eh bien non, ça ne va pas comme ça. C'est justement à ce moment-là que c'est le début, c'est pas la fin de la chose, c'est pas la fin de la foi, c'est pas la fin de notre cheminement. Ce n'est que le début. Et il y a toute une évolution à faire pour atteindre cette maturité spirituelle. Alors, question, mais qu'est-ce que c'est que la maturité spirituelle? Comment devenir plus mature, plus adulte spirituellement? On va commencer tout d'abord par une petite définition de la maturité. La maturité, c'est l'état d'une chose qui approche du point où elle a toutes ses qualités. Donc, un disciple de Yeshua mature va manifester sensiblement les mêmes qualités que Yeshua à Mashiach. Car comme il est dit dans Luc au chapitre 6, verset 40, tout disciple accompli sera son maître. Je vais m'appliquer à essayer d'expliquer comment fonctionne le processus de maturation tout en visant à vous stimuler à adopter un comportement mature. À l'image de notre croissance physique, notre croissance vers la maturité prend du temps. Comme je vous le disais, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je suis baptisé, je suis né de nouveau, c'est terminé. Je suis mature. Non, ça commence seulement. Tous, autant que nous sommes, à différents degrés et dans différents domaines, nous avons encore de l'enfant en nous. Et la Roi Kodesh vient graduellement nous éclairer sur nos comportements enfantins et nous montrer comment agir en adulte dans la foi. Nous allons donc regarder ensemble certains de ces domaines où nous avons à maturer, je ne sais pas si c'est français, hein, et la manière par laquelle nous pouvons parvenir à cette maturité. Pour bien comprendre la cause des comportements enfantins, il est nécessaire d'identifier les besoins fondamentaux de l'être humain. Nous avons vu que nous avions des tempéraments innés. Et en fonction de notre évolution spirituelle, ces tempéraments qui sont innés vont servir pour le service de notre Seigneur. Alors l'être humain a deux besoins fondamentaux. Il y en a plusieurs, mais je ne prendrai que les deux fondamentaux, c'est-à-dire l'amour et la sécurité. Chaque être humain développe sa stratégie pour répondre à ces deux besoins. Ces deux besoins conditionnés par sa culture, par ses parents, son environnement. La Bible appelle ça la vaine manière de vivre de nos pères. C'est dans le livre de Pierre, premier livre de Pierre, chapitre 1, verset 18. Et cette stratégie empêche l'homme de maturer, de devenir plus mûr, car il ne peut étancher d'une manière satisfaisante dans le monde son besoin de sécurité et d'amour. Seule la communion avec l'Éternel peut vraiment le combler dans ces domaines. Il a raison, saint Augustin affirmait qu'il existait dans le cœur de l'homme
un vide ayant la forme de Dieu. C'est beau de réaliser ça, mais il y a aussi un deuil à vivre. Un deuil, c'est douloureux, ça fait mal. En quoi notre croissance vers la maturité se vit-elle comme un deuil? Eh bien, parce que nous devons abandonner et faire le deuil de nos habitudes enfantines de satisfaire nos besoins primordiaux. Encore une fois, je ne cite que ces deux-là, il y en a d'autres. L'amour et la sécurité. La sécurité du foyer, l'amour de papa et maman, voyez, pour se lancer dans l'aventure, pour former sa propre famille, instaurer une sécurité et de l'amour. Donc, abandonner et faire le deuil de nos habitudes enfantines, de satisfaire nos besoins d'amour et de sécurité, et nous avons tous, consciemment ou non, parfois refusé de vivre le deuil douloureux de l'abandon d'une mauvaise habitude pour chercher à combler nos besoins fondamentaux. Je ne sais pas si vous avez vu le film Tanguy. Tanguy, c'est un personnage qui se trouve tellement bien chez papa et maman, il ne veut pas quitter le nid familial. Et son père et sa mère font tout pour le chasser de chez lui. Mais rien à faire, il revient toujours chez ses parents. Alors, pourquoi ce deuil est-il parfois si difficile à faire? Ce qui le rend pénible, c'est quand nous ne prenons pas conscience que la source d'eau vive proposée par l'Éternel est bien plus satisfaisante que nos vieilles citernes crevassées. Pour reprendre une expression du prophète Jérémie dans chapitre 2, verset 13. Jérémie, chapitre 2, verset 13. Pourtant, dans la vie, toute croissance est le résultat d'un deuil. Le fœtus fait le deuil du ventre de sa mère, qui le sécurise. Il fait la connaissance d'un nouveau monde en devenant bébé. C'est une naissance. Il passe de la vie du fœtus à la vie de bébé. Ça doit être angoissant pour lui. Nous n'avons plus conscience de ça, évidemment. L'humoriste Yvon Deschamps avait fait un monologue sur un fœtus qui, après avoir su comme ça marchait de l'autre bord, ne voulait plus sortir. Vous avez déjà certainement lu ce dialogue-là. Le fœtus qui ne veut pas quitter le ventre de sa mère va rester fœtus. Il ne connaîtra jamais rien, de mieux en tout cas. Alors le bébé doit faire le deuil aussi du sein maternel et découvre les plaisirs de la gastronomie en devenant enfant. Il naît à la vie d'enfant. Et après ça, il ne veut plus rien savoir du sein de sa mère. Ok. Disons que ce n'est pas toujours le cas. Troisièmement, l'enfant fait le deuil de ses parents et s'attache à son conjoint et devient adulte. Et pour goûter aux joies du mariage, il y a un deuil inévitable à faire aussi. J'ai connu des couples où, un mois après leur mariage, la femme pleurait toujours d'avoir quitté le foyer familial. Ceux qui continuent à dépendre de leurs parents s'exposent à des tensions dans leur vie de couple. Et c'est malsain pour le couple des parents aussi. C'est comme les oiseaux, hein, les oisillons doivent quitter le nid. Et quand ils restent trop longtemps dans le nid ben les parents les jettent dehors. Hein. Bon, c'est bien sûr biblique tout ça. L'homme quittera son père et sa mère et deviendra qu'une seule chair. Voyez. Donc chaque nouvelle bénédiction demande l'abandon de l'ancienne manière de chercher l'amour et la sécurité. En fait, la seule manière d'en arriver à abandonner un moyen d'obtenir le bien-être, c'est de prendre un autre moyen pour obtenir le bien-être. Ça me semble logique.
Le docteur philosophe a dit, nous ne pouvons rien perdre sans le remplacer. Mais attention, par quoi on le remplace? C'est toujours dur d'abandonner quelque chose qui nous apporte un certain bien-être. Mais quand nous devenons convaincus que ce ne sera pas mieux ensuite, alors le choix devient plus facile. Je pense ici à la parabole du trésor dans le champ et la parabole de la perle de grand prix, qui nous illustre justement cette vérité, dans Matthieu chapitre 13, verset 44. Matthieu chapitre 13, verset 44, si vous voulez le prendre avec moi, nous allons lire ensemble, vous verrez ce que je dis, ça étaye en tout cas ce que je suis en train de dire. Parce que c'est toujours dur d'abandonner quelque chose qui nous apporte un bien-être. Voyez. Alors Matthieu chapitre 13, verset 44, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Ok, Michel. Verset 45, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche une belle perle, de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'acheter. Yeshua est venu nous offrir un moyen bien meilleur de satisfaire nos besoins d'amour et de sécurité. C'est ce qui se passe dans le domaine spirituel, dans la nouvelle naissance. La naissance à la vie avec l'Éternel. Et cette naissance spirituelle nous appelle à l'abandon de la vaine manière héréditaire de rechercher l'amour et la sécurité. C'est le chemin de la foi qui fait grandir dans la maturité. Il y a plusieurs obstacles qui peuvent entraver notre croissance vers cette maturité spirituelle. Comment va-t-on faire pour faire sauter ces blocages et changer de stratégie pour combler les besoins fondamentaux? Bien, nous allons y parvenir par le renouvellement au niveau de la pensée, de notre intelligence, pas notre intelligence livresque à la grecque, mais notre intelligence au niveau de la connaissance de Dieu. Seule la vérité apportée par la parole du Seigneur peut aider à se sortir de ce carcan, parce que c'est un véritable carcan, ce blocage qui maintient l'adulte dans l'enfance. Et ça, vous verrez ça dans Jean chapitre 8, verset 32. La vérité est libératrice. La croissance de l'homme va vers la maturité dépendant du degré d'acceptation de la vérité de Dieu, sur la façon de combler ses besoins de sécurité et d'affection dans chacun des domaines de sa vie. Et pour ça, ce qu'il faut faire, étudier la Bible, étudier la parole de Dieu, se laisser inonder, comme disait le, la louange, par la Roi Kodesh. Il faut croire que l'Éternel est capable et qu'il veut satisfaire nos besoins fondamentaux de sécurité et d'amour. Il faut être prêt à délaisser nos citernes crevassées pour aller à la source d'eau vive. Souvenez-vous l'épisode avec la Samaritaine au puits. Ceci étant dit, on va regarder ensemble un petit peu les comportements enfantins afin de pouvoir s'en débarrasser. D'abord, le légalisme. En quoi le légalisme peut être une marque d'immaturité spirituelle? En quoi? Ben, par la sécurité qu'il procure. Celui qui est insécure va vouloir tout contrôler. Il est une proie facile pour le légalisme. Je suis un peu comme ça. Hein. Chaque petite chose doit avoir son approbation.
et répondre à des critères très sélectifs que lui-même n'est pas capable de suivre. Voici comment le psychiatre Françoise Dolto, vous connaissez Françoise Dolto, la mère de Carlos, a compris l'histoire du pharisien et du publicain. Le pharisien se place devant une loi et s'y regarde. Cette loi est son miroir. Il s'y retrouve. La loi réfléchit l'image, je veux dire. La loi pense pour lui. Le voilà donc irresponsable, mais heureux. La loi reflète son image, il s'y contemple, il ne manque de rien. Vu sous cet angle, le légalisme est un signe d'immaturité. Et la personne se crée des barrières de protection artificielle pour combler son besoin de sécurité. Elle est d'ailleurs incapable ou elle a peur d'exercer son jugement pour discerner entre le bien et le mal, dont elle laisse les règlements tout faits d'avance, dicter sa conduite. Comment peut-on faire pour se débarrasser de ce légalisme? Le disciple de Yeshua n'a plus besoin de la loi. Ben si, il a encore besoin de la loi, bien sûr. C'est certain. Mais cette loi, c'est un pédagogue de son enfance. En Galates au chapitre 3, verset 23, il nous est dit ceci. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire au Mashiach, afin que nous fussions justifiés par la foi. Et la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Mais c'est Yeshua qui a remplacé la loi. Parce que la loi, c'est Yeshua. C'est l'homme Torah. Yeshua n'a pas aboli la loi. Pas du tout. Il l'accomplit jusqu'au bout. Donc on peut se défaire du légalisme en expérimentant dans notre vie quotidienne notre foi en l'Éternel. En lui faisant confiance. C'est ça l'émouna, la bitaron. En lui faisant confiance qu'il peut aussi inspirer les autres autour de nous. Et comme Paul disait aux chrétiens de Corinthe, qu'eux étaient matures, dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 40, les autres aussi peuvent avoir de bonnes idées, même si elles sont différentes de celles des nôtres. Deuxième cas que j'ai pris, deuxième signe d'immaturité spirituelle, c'est le manque de foi. Bon, il y a l'aspect intellectuel de la foi. En quoi le manque de connaissance des bases de la foi peut-il être une marque d'immaturité spirituelle? Celui qui est encore à maîtriser les bases de la foi est facilement séduit, induit en erreur par de fausses doctrines présentées comme vraies. Et les fausses doctrines, c'est comme le vent qui souffle, c'est comme toutes choses qui viennent, ils viennent surtout dans ce monde nous impacter. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11, nous dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alors le disciple mature, quand il rencontre des passages bibliques qui ne concordent pas avec sa conception des Écritures, ne s'emportera pas. Mais il se mettra plutôt à réfléchir et à remettre en question sa propre conception en la comparant avec celle d'autres disciples.
C'est pour ça qu'il est bon d'étudier la Bible ensemble et pas tout seul. Le disciple est donc appelé à marcher par la foi, en exerçant son discernement d'une manière mature et non par la loi. Et comme un enfant pour qui tout a été mâché, digéré d'avance, cette bouillie spirituelle qu'on nous sert parfois dans les églises, et que nous gavons la bouche ouverte, la solution pour remédier à ce genre d'immaturité est bien simple, exigeante bien sûr, c'est de se mettre à l'étude sérieuse de la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 3 verset 16, connaissons tous ça. 2 Timothée chapitre 3 verset 16, devrions l'étudier par cœur. L'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé, équipé pour toute œuvre bonne. Éphésiens dit la même chose, plus ou moins, chapitre 4, verset 11. Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef du Christ. C'est-à-dire que l'Église, la Keïla, doit reposer sur ces 5 dons. Alors frères et sœurs, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Si vous vous sentez un don parmi ceux que j'ai cités, que je rappelle maintenant, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Machia, si vous vous sentez un appel, eh bien, contactez pasteur Michel, discutez avec lui. Et il y a une place pour vous dans notre Keïla. Il y a une place pour chacun d'entre nous dans notre Keïla. Il y a aussi l'aspect émotionnel de la foi. Celui qui est enfant dans le domaine de la foi va être facilement ébranlé quand les choses iront mal. Un jour, ils sont disciples, le lendemain, ils retombent dans le monde. Et ces disciples yo-yo, comme je les appelle, quand on les rencontre, on ne sait jamais à quoi s'attendre d'eux. Par exemple, Paul disait aux Galates qu'il souffrait à nouveau des douleurs de l'enfantement à cause d'eux. Tout était à reprendre depuis le début. Il fallait les convaincre à nouveau du salut par la foi, répéter, répéter, répéter. Bis repetatis placet, comme on dit en latin, c'est-à-dire à force de répéter, ça finit par rentrer. Voyez? Alors comment devenir adulte dans la foi, confiance, l'émouna? Eh bien, en se fiant sur la parole de Dieu. C'est toujours la parole de Dieu qui fait base de tout. Voyez? Qui fait autorité dans toutes les matières. C'est la parole de Dieu qui nous assure de la fidélité de l'Éternel. Un signe de maturité spirituelle, c'est la stabilité, la constance, la persévérance, la fiabilité.
la persévérance. On peut compter sur ces gens-là. Ils ont fait leur preuve. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Troisième comportement enfantin, c'est l'hypocrisie. Croyez-le, j'en sais quelque chose. Parce que j'ai pris mon cas ici, malheureusement. En quoi l'hypocrisie peut-elle être une marque d'immaturité spirituelle? Pensez aux enfants qui font semblant de ne pas avoir rien fait de mal et qui se sentent très bien dans leur peau en agissant ainsi. Eh bien, le disciple immature se satisfait très bien de mener une double vie. Tant qu'il ne se fait pas attraper, il n'a rien à lui dire. Il ne prend pas conscience du tort qu'il se fait à lui-même en laissant le péché avoir une emprise dans sa vie. Il sera tout confus quand il sera découvert par les hommes, alors il aura dû l'être dès le début sous la conviction du Saint-Esprit, de la Roua Kodesh. Cette attitude hypocrite amène un blocage et empêche la croissance spirituelle. Car la parole de Dieu, on revient toujours à la parole de Dieu, c'est le fondement même de notre foi. C'est c'est elle qui fait autorité dans toutes les matières, comme je vous l'ai dit, en 3 Timothée. Proverbe au chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. N'ayez pas peur, frères et sœurs, de faire tchouva, de demander pardon. Demande pas de faire des confessions publiques, hein, mais demandez pardon à l'Éternel. Vous voyez? L'hypocrisie empêche de prospérer, d'avancer, de grandir, de maturer. Tant qu'on ne confesse pas nos péchés, on va tourner en rond en retombant toujours dans les mêmes patrons enfantins. Devant même les preuves criantes, irréfutables, celui qui a un comportement enfantin va refuser de voir la vérité en face. Même si vous prouvez A plus B qu'il a menti, eh bien, il vous dira non, c'est pas vrai. J'ai vu cela parfois avec mon petit-fils. Toutes les preuves étaient contre lui. Et il continuait à nier la réalité, pensant se sauver des conséquences. Mais il n'y a rien à faire. Quand je l'ai mis en garde et que c'est arrivé, les conséquences, il a dû les assumer. Ah, lui, il n'avait rien fait de mal. Hein. Alors, s'il n'avait rien fait de mal, pourquoi de telles choses sont arrivées? Vous voyez? Celui qui est mature reconnaîtra quand il est dans son tort. Ça ne veut pas dire que celui qui est mature est toujours sur le bon chemin. Hein. C'est pas ça que je dis. Mais celui qui est mature va reconnaître quand il a tort. Il changera de comportement et obtiendra la miséricorde de Dieu et deviendra encore plus mature. Les Écritures nous disent que celui qui pêche, pêche encore plus et que celui se sanctifie, qu'il se sanctifie encore plus. Notre preuve d'immaturité, c'est la trop haute estime de soi. En quoi la trop haute estime de soi peut-elle être une marque d'immaturité spirituelle? En quoi? Bien, les enfants ont tendance à se penser bien meilleurs qu'ils le sont en réalité. Il y a un proverbe dans ma région qui dit qu'on est toujours noirci par un plus noir peau que soi. C'est un peu ça. Ils se vantent devant les autres et se séduisent eux-mêmes. Ils en viennent à penser réellement ce qu'ils disent d'eux-mêmes.
Ça leur donne de l'importance à leurs yeux et ça la sécurise. Vous voyez toujours cette sécurité et ce besoin d'amour. Mais ce n'est pas ainsi que l'Éternel veut que nous soyons sécurisés. Il veut être la source de notre sécurité. Et j'ai pris le psaume chapitre 4, le psaume 4, pardon, verset 8. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix. Car c'est toi seul, l'Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Quoi qu'il puisse arriver, on devrait pouvoir s'endormir comme des bébés. Parce que Dieu est au contrôle de tout, l'Éternel est au contrôle de tout. La Bible dit de ne pas avoir une trop haute estime de nous-mêmes, comme dans Romains au chapitre 12, verset 3. Et pour ça, il faut renouveler nos pensées, notre amour, notre intelligence, comme dans Romains chapitre 12, verset 2. Car c'est la tendance naturelle, ça. La personne mature a une vision juste et réaliste d'elle-même, ni trop élevée, ni trop basse, parce que se déprécier, c'est péché aussi. C'est une forme d'hypocrisie. Voyez? Alors comment on fait? Où se trouve le manque de maturité dans, dans la conception de la sanctification instantanée? J'ai entendu des évangéliques, j'ai entendu un prêche là-dessus. La sanctification instantanée. Ben, les disciples immatures manquent de réalisme et de connaissances sur la nature humaine et sur la manière par laquelle l'Esprit Saint agit en elle. Par exemple, certains pensent qu'il suffit d'avoir reconnu ce qui est vrai pour être sanctifié instantanément. Ils reconnaissent par exemple qu'ils sont violents. Ils s'imaginent qu'ils ne le seront plus jamais parce qu'ils viennent de le reconnaître et qu'ils ont pris la ferme décision de ne plus jamais être violents. J'ai une sœur avec laquelle je m'engueulais, mais alors là, s'engueuler comme des chiffonniers. Et on raccrochait, 5 minutes après, elle me rappelait en pleurs, en me disant pardon mon frère, je ne le ferai plus, et moi pareil, 5 minutes après. 5 minutes et 10 secondes après, on recommençait à se chamailler. Parce que notre tempérament était totalement différent. Vous voyez? Donc, ces gens-là, Ces gens-là qui reconnaissent, par exemple, qu'ils sont violents, qui s'imaginent qu'ils ne le seront plus jamais parce qu'ils viennent de le reconnaître et qu'ils ont pris la ferme décision de ne plus jamais l'être, ils sont tous déboussolés parce que le lendemain matin, ils sont retombés dans le même panneau. J'ai vécu ça plus d'une fois. On ne réalise pas qu'en général, plus cela a pris du temps avant d'adopter un mauvais comportement, plus ça va prendre du temps avant de s'en débarrasser complètement. Il y a une évolution, il n'y a rien à faire. Les exceptions à cette règle sont des miracles. Je crois aux miracles. Hein. Je crois au miracle de Paul, je crois aux miracles. Alors par exemple, l'irresponsabilité dans les finances, j'ai connu ça aussi. Enfin, du moins, j'en ai entendu parler. En quoi l'irresponsabilité dans les finances peut-il être une marque d'immaturité spirituelle? Bien, celui qui est enfantin dans ce domaine-là dilapide son argent sans réfléchir pour satisfaire leurs pulsions, puis se fie sur les autres pour pourvoir à ses besoins. J'en ai connu. Il peut parfois se servir de la manipulation émotive pour obtenir ce qu'ils veulent, et ça fonctionne. Si ça ne marche jamais avec l'Éternel, ça marche malheureusement parfois avec les frères qui n'ont pas su user de discernement et qui ont encouragé le vice
au lieu de les aider à agir d'une manière plus mature et responsable. Bah, j'ai fait l'idiot, j'ai dépensé à tort et à travers. Euh, Aidez-moi, s'il vous plaît. Non, mon vieux, assume. Oui, mais tu te rends pas compte. Mais comme ça, tu vas avoir des leçons de ce que tu vis et tu ne recommenceras plus. Mais si on t'aide, on va te nourrir dans ton vice. Vous comprenez ce que je veux dire? Les dépenses impulsives, par exemple, les dépenses irréfléchies, sont faites pour essayer de combler ce vide émotif, plutôt que de rechercher la satisfaction de ses besoins auprès d'Éternel. Qui n'a pas connu problème de sous, problème d'argent? Exemple dans la Bible, l'enfant prodigue. Il s'est comporté en enfant en dépensant tout son bien pour satisfaire ses passions. Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Puis il est rentré en lui-même, il est devenu un homme, comme il est décrit dans Isaïe chapitre 46, versets 5 à 9, comme nous allons le lire dans Isaïe 46, il s'est repenti, il a retourné à son père, s'excuser, il a changé de comportement, il a délaissé sa manière enfantine de penser et d'agir. Il est devenu plus mûr. C'est la preuve qu'il est devenu plus mature. Vous avez aussi l'égocentrisme. L'égocentrisme qui conduit à des querelles. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec notre sœur. Les enfants, ça se chamaille. Vous savez, hein, nous avons tous des enfants, vous savez bien que ça se chamaille pour un oui, pour un non. Et Paul aussi a réprimandé les Corinthiens comme étant des enfants en Yeshua, en Machiar, à cause de leur vantardise qui tournait en querelle. Souvenez-vous, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1, il nous dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1, pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits-enfants en Christ. Les petits-enfants, je paraphrase ici, hein, on leur donne la tétée, on leur donne le biberon. À un certain moment, bon, à un certain âge, il faut passer au steak. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, maintenant, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore animé par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, des divisions, n'êtes-vous pas dirigé par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit, moi je me rattache à Paul, il y a un autre, moi à Apollos, n'êtes-vous pas animé par votre nature? Une autre aussi immaturité spirituelle, c'est l'idolâtrie sexuelle. Eh oui, frères et sœurs, il y a des gens au Seigneur, enfin, soi-disant au Seigneur, hein, qui sont accros à tout ce qui est pornographique. Vous allez me dire, oui, mais en quoi l'idolâtrie sexuelle peut-elle être une marque d'immaturité spirituelle? On va faire un petit peu d'archéologie et d'anthropologie biblique. Les deux principales idoles étaient quoi? Les Baals. Baal en hébreu, ça veut dire les maris aussi, hein, les époux, les dieux étrangers, et Astarté. Tout le monde connaît Astarté. Hein. On va prendre un roi, chapitre 18, verset 19. Fais maintenant ressembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel.
Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Alors connaissez-vous ce qui caractérisait les idoles de Baal et d'Astarté? Le culte, je dis bien le culte de Baal, était très répandu. Les Celtes de l'Europe de l'Ouest, par exemple, en avaient fait un de leurs dieux principaux. On a même trouvé dans l'État du Vermont aux États-Unis et dans les cantons de l'Est au Québec, dans le bout je vais le dire en français, hein, c'est peut-être de l'anglais, Mansonville, des rochers toujours en érection, des menhirs, des obélisques, etc. Avec l'inscription de Baal marquée dessus en écriture en gamme, comme celle qu'on a retrouvée en Espagne, en Angleterre, bon, en Irlande, en Écosse. Ce qui nous ramène avant l'époque de l'alphabet latin soit devenu la norme en Europe, bien sûr. Les Baals, les maîtres, les dieux mâles, époux, étaient donc des dieux machos. Et Astarté, Ishtar, Asherah, était la déesse de la fécondité, représentée par une femme se soutenant les seins. Chez les Crétois, vous aviez figurines comme ça, qui représentent une statuette, qui représente une femme au sein nu, avec deux serpents dans la main. Maintenant qu'on a une idée à quoi ces idoles ressemblaient, l'attraction qu'elles exerçaient sur les populations à l'époque est facile à comprendre. Au point que le roi Manassé avait fait une statue d'Astarté et l'avait mise dans le temple de Jérusalem. Vous verrez ça dans 2 Rois, chapitre 21, verset 3. 2 Rois 21, verset 3. Manassé rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fait une idole d'Astarté, comme avait fait Achaf, ou Araf, je ne sais pas comment on doit dire, roi d'Israël. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Les 2 grands péchés, c'est quoi? C'est l'idolâtrie et l'immoralité sexuelle. Et c'est pour ça que les Cananéens ont perdu Canaan, d'ailleurs. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon, son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Bon. Souvent, les hommes se tournent vers le sein maternel dans le but de retrouver la sécurité et l'amour, l'affection perdue depuis la chute. On n'a qu'à regarder l'emphase qui est mise sur les seins de la femme dans notre société. Ouvrez la télévision et vous verrez. Mais aucune idole ne peut remplacer la sécurité et l'affection qui vient de la communion avec l'Éternel. Dans Isaïe au chapitre 46, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Isaïe, chapitre 46, versets 5 à 8. À qui me comparez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versent de l'or de leur bourse, pèsent l'argent à la balance, ils payent à l'orfèvre pour qu'il en fasse un dieu. Ils adorent et se prosternent, ils le portent, ils le chargent sur l'épaule, ils le mettent en place, ils y restent, il ne bouge pas de sa place, puis on crie vers lui. Mais il ne répond pas, il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès le temps ancien, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi.
Le signe de la maturité, c'est de se repentir et de se détourner des idoles et de retourner à Dieu le Père, comme l'enfant prodige l'avait fait. L'homme ne trouvera pas son bien-être en regardant en arrière, comme, comme ce fut le cas de la femme de Lot, et en retombant en enfance, mais plutôt en allant de l'avant, les yeux fixés sur Yeshua, les yeux fixés sur la croix. Souvenez-vous de ce que Michel nous a dit, le symbolisme et la puissance de la croix. En Luc, chapitre 9, verset 6, Luc, chapitre 9, verset 62. Et comme j'ai dit au début, c'est difficile, douloureux de laisser nos vieilles habitudes enfantines, de combler nos besoins d'amour et d'affection. Il faut premièrement prendre conscience des habitudes à changer. Et deuxièmement, avoir le désir de les changer. Et si on ne veut pas changer, ben, il ne se passera rien. Et enfin, il faut prendre les moyens de Dieu pour les changer. Alors Paul avait cette volonté et il a pris des grands moyens, comme le vendeur de perles dans la parabole. Il avait trouvé la perle de grand prix. Il est allé vendre tous ses autres perles pour se la procurer. Il avait la conviction que cette perle lui apporterait un bien-être bien plus grand que toutes les autres. Dans Philippiens chapitre 3, il décrit comme il a tout mis de côté, ses anciennes manières de répondre à ses besoins pour se centrer uniquement sur Yeshua. C'est ce que nous devons faire. Ces choses sont au-delà de notre capacité humaine. Notre capacité doit venir de l'Éternel. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Romains chapitre 7 verset 8. Ce qui est bon n'habite pas en moi. J'ai la volonté, mais non la capacité de faire le bien, dit Paul. L'Éternel est celui qui vient produire en nous le vouloir et le faire par son Roi Kodesh, par son esprit. Mais il ne le fera pas malgré nous. Hein. D'une chic note, on peut envoyer balader l'Esprit Saint. Les disciples matures, sécurisés, aimés par leur foi en Yeshua, ont goûté combien le Seigneur est bon. Ils désirent plutôt le lait non frelaté de la parole de Dieu. C'est le temps de réapprendre une nouvelle manière de satisfaire nos besoins fondamentaux de sécurité et d'amour. C'est le temps de devenir des hommes matures. On n'envoie pas des enfants à la guerre. Hein. Non, même si, dans certains pays, on utilise les enfants comme chair à canon. Dans 1 Samuel, chapitre 4, verset 9, il nous dit ceci. Soyez des hommes et combattez. Éphésiens chapitre 6 nous dit comment combattre, avec quelle protection. L'Éternel veut nous aider à nous débarrasser de nos enfantillages. Il ne nous les révèle pas à nous écraser, mais plutôt pour nous en délivrer en combattant à nos côtés dans notre marche vers la maturité en Mashiach. Ayons, nous aussi, cette même attitude face à ce qui reste d'enfant en nous et dans nos frères et sœurs. Comme ça, nous allons pouvoir nous aider pour tous grandir ensemble. Alors l'homme mature est fort par la puissance de la Roi Kodesh, pas par ses propres forces, mais c'est la puissance de la Roi Kodesh. Il est capable de livrer la bataille contre le péché. Et par le sang de Yeshua, sortons de Pessar là, hein, par le sang de Yeshua, il peut être délivré de ses péchés. Apocalypse chapitre 1, verset 5.
C'est ainsi qu'il pourra mettre de côté ce qui restait d'enfant en lui et qui pourra maturer vers la mesure de sa stature parfaite en Mashiach. Car pour nous, les disciples de Yeshua, les Talmudim chez Yeshua, la bataille à livrer n'est pas contre la chair et le sang, mais elle est aussi réelle et même elle est permanente. Et à cause de ça, l'exhortation à la maturité est toujours actuelle. Soyons des hommes et des femmes de Dieu. Alors la maturité spirituelle, c'est devenir de plus en plus semblable à Yeshua Mashiach. Et chaque Talmide, chaque disciple, une fois sauvé, entame un processus de croissance spirituelle dont l'objectif est de parvenir à cette maturité. Et l'apôtre Paul décrit ce processus comme un cheminement continu. Ce cheminement qui dure toute la vie. On va prendre Philippiens chapitre 3 versets 12 à 14. Philippiens chapitre 3 versets 12 à 14 nous dit ceci. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Yeshua Mashiach. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Yeshua HaMashiach. Alors, concernant la pleine connaissance du Mashiach, il a dit à ses lecteurs, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Yeshua Mashiach s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Vous n'êtes plus la personne d'hier. On ne peut plus vous reprocher ce que vous avez fait hier. Vous êtes de nouvelles personnes. Donc, me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Yeshua Mashiach. Alors, tout comme Paul, nous devons toujours avancer vers une connaissance approfondie de l'Éternel en Yeshua, en Mashiach. Et la maturité requiert une redéfinition radicale de nos priorités. Nous ne devons plus chercher à nous plaire à nous-mêmes, mais à plaire à l'Éternel, plaire à Dieu, à nous regarder avec les yeux de l'Éternel, à apprendre à lui obéir. La clé de la maturité est la cohérence, la persévérance. Pour faire ce dont nous sommes, nous avons que cela nous rapportera, nous rapprochera, excusez-moi, de Dieu. Ces pratiques s'appellent la discipline spirituelle, notamment la lecture et l'étude de la Bible, la prière, la communion fraternelle, la louange, le service. Même si ces choses requièrent beaucoup d'efforts, aucune d'elles n'est possible sans l'aide de la Roua HaKodesh, qui demeure en nous. Galates chapitre 5, verset 16, nous exhorte à marcher selon l'esprit. Le terme grec employé ici signifie marcher avec une destination en vue. Et plus tard, dans le même chapitre, Paul va nous exhorter encore à marcher selon l'esprit. Mais cette fois, le terme traduit par marcher implique l'idée d'avancer pas à pas, un pas à la fois, un pas après l'autre. C'est apprendre à marcher selon les instructions d'un autre. La Roua Kodesh. Être rempli de l'esprit veut dire marcher sous la gouvernance de l'esprit. Et plus nous soumettons à lui, plus nous produirons des fruits de l'esprit dans nos vies. Et je terminerai par ce que nous connaissons tous de Galates chapitre 5 verset 22. Mais le fruit de l'esprit,
c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas autre chose, n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Yeshua Mashiach ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Frères et sœurs, c'est ça qui caractérise la maturité spirituelle. Soyez bénis en Yeshua Mashiach. Si vous avez des Merci. questions, Waouh, waouh, la waouh, parole est à vous. waouh. Ça parle, hein. Ouh. Encore bien du Merci chemin. Bernard, merci Bernard. Merci beaucoup. On va se mettre un Ouais, petit... merci. on- Toda Rabba. Je vais, c'est- Bernard.